Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureuses de vous savoir nombreux pendant ces mois de la femme en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous recevons aujourd'hui les révérends Bishop Maf Mantui du Sony de l'église selon le cœur de Dieu, avec qui nous allons converser sur un sujet très important. Il s'agit bien du baptême. Bonjour Bishop. Bonjour Maman Verdina. Bishop, nous sommes heureuses de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Merci, la joie est partagée. Merci. Bishop, nous voulons savoir quelles sont les origines de baptême. Est-ce que le baptême a une origine? Merci beaucoup d'abord pour la question. C'est un privilège pour nous de venir une fois de plus dans votre émission, parler de la part du Seigneur. Et merci aussi pour les sujets choisis. Ça pourra nous permettre de communier avec les amis qui sont en train de nous suivre, les bien-aimés, le révérend, le pasteur, les fidèles qui sont en train de nous suivre. Juste pour que chacun de nous se fixe, pour que chacun de nous ait au moins une idée sur ce que nous appelons baptême. Parce que, vous savez, j'ai toujours dit à l'église et ici à la télévision que la plupart des sujets qui paraissent faciles, parce que nous avons vraiment l'habitude de les vivre, nous avons l'habitude d'en parler, ça nous semble facile juste en parlant, mais c'est très difficile dans sa pratique et c'est aussi difficile par le sens même de ces mots. Merci. Vous avez voulu que nous puissions parler de l'origine du baptême. En réalité, nous ne pouvons qu'avoir une idée, nous ne pouvons qu'avoir un débit du baptême, parce que comment on peut parler de quelque chose maintenant ou dans le présent si on n'a pas eu son origine, si on n'a pas eu ce débit. Oui, le baptême a commencé dans le Nouveau Testament, dans sa vie pratique ou dans son image claire. Nous l'avons eu dans le Nouveau Testament, mais si tu lis l'Ancien Testament, tu peux aussi se faire une idée, ce que nous appelons dans le langage simple l'antitype dans le Nouveau Testament et les types dans l'Ancien Testament. Vous voyez, on a toujours eu dans l'Ancien Testament des images, des éléments qui nous ont aidés à avoir l'esprit clair dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans sa vie pratique du baptême, si vous voulez, c'est notre prophète, parce qu'il était prophète Jean le Baptiste, qui a introduit la vie pratique du baptême. Malgré qu'il y a une grande différence entre son baptême et celui de Christ, mais dans sa vie pratique, je veux que ça soit simple. Je sais que vous avez beaucoup de questions à me poser. Et la différence se trouve à quel niveau? Pardon? Vous venez de dire qu'il y a une différence entre la manière dont Jean-Baptiste faisait et la façon dont Jésus faisait. La différence, c'est pas ça? Oui, il y a une différence parce que dans le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême qui en fait martelé sur la conversion ou la repentance, tu vois. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, lorsqu'il faisait baptiser les Juifs, bien entendu, ils insistaient sur la repentance. Ils parlaient de la repentance. C'est pour cela, théologiquement parlant, les gens parlent du baptême de la repentance. Vous comprenez? Tandis que le baptême de Christ, ou le baptême que le Christ a institué, c'est un peu différent. Je vais peut-être aider les gens en lisant la parole pour que nous ayons une idée claire du baptême de Jésus-Christ. Écoutez ce que le Christ dit pour son baptême. Il dit, Matthieu chapitre 28, verset 20. La Bible dit, lorsque Jésus parle du baptême, il demande que les gens le fassent d'une manière claire, ou il donne des éléments clairs pour que les gens comprennent ce que lui, il attend du baptême. Je vais lire rapidement parce que c'est très important que les gens aient une idée claire de ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, Maman Verdina, nous allons
commencer à partir du verset 19. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la différence. Or, quand le Christ parle du baptême, il dit ceci: faites d'abord les disciples. Tu vois? Il commence par faire le disciple. C'est-à-dire prêcher la parole pour que les gens reviennent à lui. Prêcher, montrer le domaine pour que les gens comprennent d'abord ce domaine-là avant de se faire baptiser. Vous comprenez? C'est-à-dire, là, on est devant les gens qui ont la connaissance du Seigneur. On est devant les gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. Tu vois? On est déjà devant les chrétiens. Le baptême pour eux, c'est juste la confirmation de leur foi en Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont déjà dans le domaine. Ce sont des personnes qui ont déjà crié au Seigneur. Ce sont des personnes... Donc c'est une manière de s'identifier à Christ. Ils s'identifient à Christ. Ils se confirment. C'est-à-dire qu'ils confirment leur foi en Christ. Vous comprenez? Tandis que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un peu différent. C'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire juste pour revenir au Seigneur. Vous voyez en fait là où il y a la différence. Le baptême de Christ est vraiment différent de celui de Jean-Baptiste. C'est dans ce niveau-là qu'on peut arriver à comprendre. Le baptême de Christ, nous sommes devant des croyants. Nous sommes devant des gens qui ont déjà fait le premier pas. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accepté le Seigneur. Ils sont dans les domaines, ils sont à l'église. Ils prient déjà. Ils ont déjà donné leur vie à Christ. Mais pour confirmer leur appartenance au Seigneur, ils se fait baptiser. Ils s'identifient. C'est-à-dire, bon, dans des langages simples, pour que les gens arrivent à comprendre. Comme s'il est dit publiquement que nous appartenons à Christ. Et voilà, pourquoi en fait, ça doit se faire publiquement? Je pense que quelqu'un peut accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il peut le faire en cachette. Et pourquoi est-ce que... Non, en fait, dans ce domaine-là, le Christ l'a si bien dit en disant, c'est lui qui parle de moi publiquement, moi aussi je... Merci Bishop. Vous nous avez parlé de la différence entre, par rapport à l'origine du baptême, de ce que vous venez de nous expliquer. Vous nous avez parlé du baptême de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Maintenant, je voulais savoir, étant qu'homme de Dieu, pasteur que vous êtes, lesquels vous pratiquez aujourd'hui entre... Parce que Jean-Baptiste, il martelait sur la repentance. Et tandis que c'est différent avec la manière dont Jésus faisait. Et aujourd'hui, dans nos églises, vous le faites comment? Merci beaucoup déjà pour la question, je vous en félicite. Je voulais aider les gens qui nous suivent à se faire une idée claire de ce qu'on fait à l'église. À l'église, nous sommes en train de respecter ce que le Christ a dit, ce que le Christ nous a donné, ce que le Christ nous a ordonné de faire. Parce que c'est le baptême qu'on fait. Il dit que nous prêchons la parole. C'est ça en fait le début même de toute chose. Nous prêchons la parole. Nous exhortons aux gens. Nous prêchons la vraie parole. Et quand ces gens-là se laissent toucher, quand ces gens-là donnent leur vie à Christ, on fait ce que les amis de l'Église catholique appellent le sacrement. Vous voyez? C'est-à-dire on enseigne la parole. On fait comprendre aux gens en fait leur nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle vie en fait. Les gens commencent une nouvelle vie. Maintenant on fait comprendre aux gens, voilà, la vie que vous avez choisie. Oui, ça c'est le début, mais voilà en fait les chemins ou le parcours que vous allez prendre, ou les chemins que vous allez prendre pour arriver à la perfection du Christ. Parce que le Christ lui-même veut que nous arrivions à la perfection. Lorsque quelqu'un comprend là où il se situe, là où il est maintenant, là où, quand quelqu'un comprend ce qu'il est devenu, parce qu'il est devenu une nouvelle création, maintenant on lui dit voilà ce qu'il faut faire. Parce que le Christ dit que nous mangeons son corps. Voyez? Le Christ dit que nous prenions son sang. Or, pour arriver à cela, nous donnons en fait des enseignements pour que quelqu'un s'identifie à Christ. Parce que tu ne peux manger que son corps et prendre son sang après que vous ayez respecté des principes.
Or, le principe à l'église, c'est se faire baptiser, tu t'identifies à Christ. En fait, comme si tu démontres aux gens ton appartenance au Seigneur, tu dis aux gens ce que tu es devenu exactement, après tu vas suivre. Vous voyez, tu vas suivre le parcours. C'est-à-dire, nous, à l'église, nous baptisons les gens au nom du Seigneur. Nous baptisons les gens au nom de Christ. Nous baptisons les gens au nom de Christ. Parce que c'est ça en fait la recommandation. C'est-à-dire on ne fait pas, excusez-moi d'insister, on ne fait pas les baptêmes comme l'avait fait Jean-Baptiste. Mais on fait les baptêmes tels que le Christ nous a ordonné de faire. C'est-à-dire nous suivons en fait les baptêmes de Christ. Oui, merci Bishop. Pourquoi doit-on se faire baptiser ou recevoir le baptême? Merci beaucoup. En fait, il s'agit de l'appartenance en fait. Parce que je veux que les gens arrivent à comprendre. Parce qu'on peut demeurer chrétien sans se faire baptiser? Oui. Parce que le baptême, ce n'est pas une obligation. Je veux que ça soit simple et clair. Et ça, peut-être ça peut étonner les gens, mais je veux que les choses soient simples. Le baptême n'est pas une obligation. Vous voyez? Mais je veux dire, c'est une proposition, c'est une suggestion. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Parce que je sais, j'entends dire que si quelqu'un ne se fait pas baptiser, il n'ira pas au ciel. Non. 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 Je reprends encore non. Tu peux ne pas bénéficier du baptême. Mais sur le Christ, si tu crois, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Parce que pour être sauvé, le salut n'est pas conditionné au baptême. Je veux que les choses soient simples. Le salut n'est pas conditionné au baptême. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Seigneur, excusez-moi la tautologie, est sauveur, tu es sauvé. Là, c'est clair et net. On est sauvé du fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. On est sauvé par là. On n'est sauvé que par cette croyance. Mais le baptême, ça nous aide en fait de respecter, je reprends encore, ça nous aide en fait de respecter le principe établi par le Christ lui-même. Il a donné le principe. Il nous a dit ce qu'il faut faire. Il a en fait donné en détail ce qu'il faut faire pour arriver là où lui il est. C'est-à-dire se conformer en fait dans son chemin. C'est à ce niveau-là que les choses doivent être comprises. Je veux que ça soit simple. Comment est-ce qu'un principe ne peut pas être une obligation? Parce que c'est une parole que le Christ a laissée pour son Église. Comment est-ce que ça ne peut pas être une obligation? C'est très clair. Je suis avec vous. Je suis vraiment dans votre logique. C'est un principe, oui. Je suis d'accord. C'est moi-même qui viens même de le dire. C'est un principe. Parce que nos téléspectateurs qui nous suivent, quelqu'un peut se dire... Bon, c'est pour ça que je vais répondre vraiment pour eux. C'est très important. Parce que vous connaissez déjà cela. Mais je vais répondre pour eux. La Bible est claire et nette. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Vous comprenez? Ça, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu abandonnes, c'est ça en fait la différence entre le baptême et celui de Jean-Baptiste. Quelqu'un qui a déjà abandonné ses péchés, qui a cru au Seigneur comme son unique Seigneur est sauvé. Vous voyez? C'est-à-dire une telle personne restera vraiment les jours où le Seigneur reviendra ici sur cette terre parce qu'il ne s'est pas fait baptiser. Non. Non. Pourquoi je dis ça? On est dans l'hypothèse selon laquelle quelqu'un a déjà donné sa vie à Christ et il est en train de suivre les formations pour se faire baptiser. Le Christ revient. C'est-à-dire une telle personne reste? Non. Parce que la première des choses, la première de deux marches à faire, c'est abandonner ses péchés, croire. C'est-à-dire du fait de croire au Seigneur, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Et Bishop, lorsque nous sommes baptisés, nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est pas le cas de nos fidèles aujourd'hui à l'église. Quelqu'un qui s'est déjà baptisé, mais il garde toujours ses anciennes habitudes. Comment? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord donner un éclaircissement.
on devient une nouvelle création qu'à la conversion. Tu vois, hein? Lorsque quelqu'un donne vraiment sa vie à Christ, c'est à ce niveau-là qu'il devient une nouvelle création. C'est déjà... Donc le baptême ne peut pas effacer le péché d'une personne. Non, le baptême n'efface pas les péchés. Parce que c'est seul le sacrifice de Christ, le sang coulé à la croix qui efface le péché. Seul le sang de Christ efface le péché. On ne peut bénéficier de la purification que lorsque le sang de Christ a sa valeur sur toi. Vous voyez, je veux que ça soit clair et net parce que on a entendu des choses que les gens pensent il faut se faire baptiser pour que tu sois purifié de son péché. Non, on n'est pas purifié de son péché que par l'eau du baptême, non. Et l'eau doit couler. Parce que c'est ça en fait, c'est aussi ce que les gens disent, qu'il faut que l'eau coule, il faut que ça soit dans un fleuve. Vous voyez, il faut que ça soit dans un, dans une rivière. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est seul le sacrifice de Christ qui nous donne l'accès au pardon. Seul le sacrifice de Christ nous donne l'accès au pardon. Seul le sang de Christ nous purifie. C'est-à-dire le sang de Christ crie pour nous pour les pardons. Crie pour les pardons du monde. Quand le sang d'Abel criait pour la vengeance, mais le sang de Christ crie pour les pardons. C'est-à-dire le sang de Christ nous aide à nous remettre. C'est-à-dire nous aide à rentrer dans les bons chemins de Christ. C'est le sang de Christ. Mais le baptême, je vais encore insister, nous aide à nous conformer, voyez, au principe que Dieu a mis à notre disposition. C'est clair et net. Lorsqu'on s'est fait baptiser, on respecte le chemin que le Christ lui-même a tracé pour nous, parce que déjà, je veux aussi que ce soit simple et clair. Parce que lorsqu'on parle, je réponds aux questions en fait qui dérangent, qui en fait bousculent des milliers de gens. Parce que lorsqu'on dit que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance, il y a des gens qui pensent que c'est que Jésus aussi avait des péchés, c'est pour ça qu'il s'est fait baptiser. Vous comprenez? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance, bien entendu, mais Jésus ne s'est fait pas baptiser pour ses péchés, mais il s'est fait baptiser pour l'obéissance à la mission que Dieu lui avait donnée. Vous voyez, c'est pour cela même le Jean-Baptiste lui-même s'étonnait en disant non, moi je ne peux pas te baptiser parce que tu es le plus grand, je ne peux pas te baptiser. Le Christ a dit quoi? Laissons passer les choses par rapport à la parole. Vous comprenez? Ça dit juste pour dire que ici, je viens accomplir ma mission. Le Père m'a donné une mission. Par l'obéissance à cette mission, c'est pour cela que je vais me faire baptiser. Je ne viens pas parce que j'ai péché. C'est ça en fait la différence. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est fait baptiser, il faut vraiment, par rapport à votre question, que la personne bénéficie déjà de la nouvelle création. Il faut qu'ils deviennent déjà une nouvelle création. Il faudrait préalablement qu'ils abandonnent déjà ces mauvaises habitudes, ce péché. Après, il va se faire baptiser juste pour se conformer, juste pour dire au Seigneur, voilà, je suis maintenant à toi. Je m'identifie comme chrétien. Je suis chrétien et je l'ai dit bibliquement que je suis chrétien. C'est pour ça que je me fais baptiser parce que je vais passer au sacrement. Je vais bénéficier de la Sainte Seine. Je vais manger ton corps. Je vais prendre le sang. C'est-à-dire, il s'identifie à cela. Bishop, merci. Nous voulons juste savoir, est-ce que l'endroit du baptême a un impact sur le baptême, l'endroit? Parce qu'il y a une sœur, une femme a posé la question, elle a été baptisée dans une piscine et elle a suivi un pasteur en train de dire que toute personne qui a été baptisée dans une piscine, et son baptême n'est pas considéré. Est-ce que nous voulons savoir l'endroit compte pour le baptême? Merci beaucoup maman, c'est vraiment une bonne question, ça me permettra d'éclairer.
en fait l'opinion, d'éclairer les amis qui sont en train, ou les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Selon la Bible, lorsqu'on parle du baptême, en grec on dit baptissimo. Le baptisme est égal en français bien entendu au verbe, si vous voulez, immerger. C'est-à-dire, quand on dit baptissimo, c'est immersion. C'est-à-dire, dans un autre langage, le verbe est plonger. Quand quelqu'un dit baptême, il faut que ça soit compris et clair. C'est plonger dans, immerger dans. C'est-à-dire, immerger, c'est-à-dire faire entrer la personne à l'intérieur, qui signifie la mort, c'est-à-dire l'enterrement, l'effacement, c'est-à-dire la personne n'existe plus. Après, on dit baptisme, c'est-à-dire on les soulève. On soulève la personne pour dire que cette personne a accepté de se conformer à la mort de Christ et il a accepté de se conformer à la résurrection de Christ. C'est pour ça que la Bible a dit que nous avons été ensevelis avec le Seigneur et nous sommes ressuscités avec lui. Clair et net. Si le baptême se fait dans une piscine, dans une rivière, dans un fleuve, il faudrait juste que la question soit répondue dans le sens de plonger. Vous voyez, lorsque c'est dans une piscine et que la personne est vraiment dans l'eau, je ne sais pas pourquoi il y a des inconvénients. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que le baptême qui s'est fait dans une piscine ne répond pas aux attentes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le problème n'est pas... Parce que l'eau ne coule pas. Parce que l'eau qui coule, ça va faire quoi? Parce que c'est ça en fait. Parce qu'il faudrait que je puisse répondre. Non. Non. Parce que quand quelqu'un dit qu'il faut que ça soit dans l'eau qui coule pour que les péchés soient noyés, non, ça n'a rien à voir avec les péchés. Parce que celui qui s'est fait baptiser, il a déjà abandonné ses péchés. Il est chrétien, il est déjà une nouvelle création. C'est une telle personne, on ne faudrait pas qu'on parle encore de ses péchés. Parce qu'à ce niveau-là, les péchés n'existent plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre pour les téléspectateurs. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait baptiser dans l'eau, il doit préalablement donner sa vie à Christ. Il doit préalablement être chrétien. Il doit préalablement être devenir une nouvelle création. Maintenant, le baptême pour lui, c'est du fait de s'identifier, de se conformer, de s'enrôler même dans le royaume. C'est comme s'il s'est dit, ok, j'ai déjà abandonné, j'ai déjà cru au Seigneur, voilà maintenant je vais me faire baptiser. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le fleuve, ça n'a rien à voir avec la rivière, ça n'a rien à voir avec la piscine. Mais l'exigence serait plutôt de respecter les principes d'immersion. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit immergée. Pourquoi on dit que la personne soit plongée dans? Pour se conformer à l'ensevelissement, pour se conformer à l'enterrement. Parce que la Bible dit nous avons été ensevelis. Quelqu'un qui est enseveli, dans le langage simple pour que les gens arrivent à comprendre, ensevelissement, ça dit bondé. C'est-à-dire il est bondé de ses pieds, de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire il n'est plus. On ne les voit plus. Il est enseveli. Partout, on va mettre des bandes jusqu'à ses pieds. Il est enseveli. On ne les voit plus. Cet ensevelissement est dans l'eau. C'est-à-dire il est enterré. Il est effacé. Il n'est plus visible. Vous voyez? Il faut que cette personne, on dit baptismo, immersion. Il faut qu'il soit dans l'eau. Il est effacé dans l'eau. Quelle qu'en soit l'eau. C'est-à-dire si c'est une piscine, si c'est un fleuve, une rivière, mais il faut que la personne soit dans l'eau, immergée, il s'efface, il ne plus. C'est pour ça en fait l'ensevelissement de Christ. Il était sur la croix, on ne parlait pas de l'ensevelissement. Mais lorsqu'on l'a fait descendre, on l'a enseveli, on l'introduit dans la tombe. On ferme, c'est-à-dire il n'était plus visible. C'est-à-dire la personne qui s'est fait baptiser, il doit être dans l'eau. C'est-à-dire dans l'eau. Que ce soit une piscine,
Vraiment, je veux que ça soit simple. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui ont été peut-être dérangés aussi par ces propos, que non, les baptêmes doivent être dans les rivières. Parce que je ne sais même pas pourquoi les gens pensent que... Bon, en fait, je vais aider les gens à comprendre. Si le baptême dans la rivière ou dans les fleuves fait couler, c'est-à-dire quand quelqu'un s'est fait baptiser, ses péchés est coulé dans l'eau. Maintenant, il y a 2 villages, parce que nous sommes dans la capitale, on a quand même des pompes, on a quand même des robinets. Mais il y a des gens qui sont au village qui ne se baignent que dans des rivières. Maintenant, ce genre de personnes, c'est-à-dire chaque jour qu'ils descendent là-bas, ces péchés sont... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire il faut que les choses soient comprises. Le baptême, quelqu'un qui s'est fait baptiser dans la nouvelle alliance, je reprends encore dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de Christ, il doit préalablement accepter le Seigneur comme son unique Dieu, son unique Seigneur et Sauveur. Il s'est fait baptiser pour se conformer, pour s'identifier à Christ, pour se faire enrôler dans l'église, pour respecter les sacrements. C'est-à-dire le baptême à ce niveau-là est clair. C'est-à-dire on se conforme. On se conforme au dictat du Seigneur. On se conforme à ses principes. Mais par rapport à l'origine du mot baptême, on dit c'est baptismo. Baptismo signifie plonger dans. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans l'eau. Il faut que tu sois effacé. Parce que ça signifie la mort. Ça signifie la mort de Christ. On est dans l'eau. On s'efface. On est enseveli. Comme la Bible dit. On est enseveli avec Christ. Et on est ressuscité. C'est-à-dire ensevelissement par rapport au baptême. C'est-à-dire je suis dans les tombeaux. Je suis plus visible. Plongé dans et je suis ressuscité avec le Christ. Ok, merci Bishop. Je voulais juste savoir pour toute personne, parce que vous venez de nous dire que le baptême doit se faire, la personne doit plonger dans l'eau. Et pour toute personne qui n'est pas baptisée de cette manière, qui n'est pas plongée dans l'eau, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit reprendre le baptême comment? La moindre des choses, c'est ça. La personne doit reprendre. La moindre des choses, c'est ça. Parce que ça arrive à tout le monde. Je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour condamner les gens, mais je suis là pour faire comprendre aux gens, en fait. Si tu n'as pas bénéficié de ces baptêmes-là par immersion, parce que le mot baptême signifie immersion, baptismo, c'est-à-dire immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Si tu n'as pas bénéficié de ces baptêmes, tu es encore en vie. Tu as encore la possibilité de reprendre. Ce n'est pas comme quelqu'un qui fait quelque chose qui ne peut pas être réparé. On ne peut pas aussi arriver à nous donner des conditions, ou si vous voulez bien, nous donner des interdits, en fait. Du fait que tu as déjà fait cela, tu ne peux plus reprendre, voilà. Non, non. C'est comme quelqu'un qui s'est marié, je vais dire bien, qui s'est déjà marié et il a perdu son mari ou sa femme. Il a la possibilité de se remarier, non? Il n'y a pas de souci. Parce il s'est marié, mais il a perdu sa femme ou il a perdu son homme et il a trouvé la chance d'avoir un autre. Il peut se marier selon la Bible. Quelqu'un qui s'est fait baptême par aspersion. Parce que là, ce n'est pas immersion, c'est aspersion. Il a la possibilité de répondre. Ok, merci Bishop, merci de nous avoir parlé sur ça. Et juste un mot de la fin pour toute personne qui nous suit en ces moments, juste un mot par rapport à ces sujets. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation et je tiens aussi à remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis. Il était question pour nous d'expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est le baptême. Et nous avons essayé d'expliquer à nos téléspectateurs que le baptême vient du mot grec baptismo, qui peut être bien traduit en français que par immerger, c'est-à-dire le verbe immerger ou bien immersion, ou le verbe plonger qui signifie plonger dans l'eau. C'est-à-dire pour quelqu'un qui ne se fait pas baptiser par immersion, il a encore la possibilité de se faire baptiser par immersion. Et nous avons dit que pour se faire baptiser,
il faudrait préalablement commencer par la conversion ou du fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Dieu, comme ton unique Seigneur. Commencer par la conversion, après tu vas te conformer ou tu vas te faire identifier à Christ. Et lorsqu'on s'est fait baptiser, c'est comme si on le déclare publiquement que nous appartenons au Seigneur. Voilà en fait ce qui était notre apport sur un mot baptême. Ok, merci chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Bishop Maf Mantoui du Soni de l'église Selon le cœur de Dieu, avec qui on a parlé sur l'importance du baptême dans la vie d'un enfant de Dieu. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Si vous avez aimé cette émission, vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30 pour la rediffusion. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine.